Mwana ya Mama Nicole. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce titre, je confesse ce matin, mon esprit est sanctifié, et libéré de toute oppression, mon âme est sanctifiée, et libéré de toute souillure, mon corps est sanctifié, et libéré de toute maladie, par conséquent, de la chevelure de ma tête, jusqu'à la plante de mes pieds, je confesse que tout va bien, au nom puissant de Jésus. Moi, mes enfants, ma famille, et tous ceux qui croient en moi, nous bénéficions de la loi d'exception. Donc tout ce qui peut arriver, aux hommes ordinaires de ces pays, cela ne peut pas nous arriver, au nom puissant de Jésus. Concrètement, je ne vis pas sur la condition de ces pays, mais je vis selon ma position, clairement établie en Jésus-Christ. Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. Donc je confesse. Dans tous les domaines de réussite de ma vie. Partout où le diable voulait amener la mort. Voulait amener l'emprisonnement, voulait amener la pauvreté, dans la connaissance de la parole de Dieu, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, m'apporte la vie abondante. Tout ce qui était mort dans ma vie, dans mon corps, de la plante de mes pieds, jusqu'à la chevelure de ma tête, en passant par les reins, je proclame la résurrection de toutes ces choses, au nom puissant de Jésus. Éphésiens 1:21. Moi, mes enfants, toute ma famille, nous sommes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, au-dessus de tout nom, qui se peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. En conséquence, toute maladie qui frappe la tête, toute maladie qui frappe le tronc, toute maladie qui frappe le membre inférieur et supérieur, vous êtes tous des noms. À cet égard, nous sommes au-dessus de vous tous. Au nom puissant de Jésus. Je confesse ce matin. Je détiens la grâce particulière de Dieu. Je suis un objectif de Dieu. Donc j'atteindrai mon but. Je garderai la foi. Je ne m'y écarterai ni à gauche, ni à droite. Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en moi, il est fidèle et
Et c'est lui qui l'achèvera. En accord avec 1 Thessaloniciens 5, 24. Je ne vis pas selon les standards des hommes. Car la Bible déclare, dans Jean 1, 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pourquoi toute puissance qui agit par les sangs, toute puissance qui agit par la chair, toute autre puissance de l'ennemi qui veut agir contre moi, mon esprit prend les dessus sur vous tous, au nom puissant de Jésus. Car la chair et le sang ne sont pas qualifiés à servir Dieu. Voilà pourquoi Job 32:8 déclare. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. En accord avec Deutéronome 34:7, je paraphrase. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie. Et sa vigueur n'était point passée. Moi aussi je confesse. Je ne porterai jamais de lunettes. Les organes de mon corps ne peuvent pas me quitter. Cela va de la durée de mon existence. Au nom puissant de Jésus. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Je n'enterrerai pas mes enfants. Mais mes enfants m'enterreront. Je vivrai longtemps. Je dis longtemps encore. Jamais dans la pauvreté. Jamais dans l'emprisonnement. Car la Bible déclare. Christ était mort pour nos péchés. Il est ressuscité après 3 jours. Il est monté vers les auteurs. Il a libéré les captifs. Il a fait des dons aux hommes. À ce titre, je m'oppose désormais contre toute mort physique précoce, contre toute morsure du serpent, contre tout redoublement de force, au nom puissant de Jésus. Je confesse de ma bouche, j'atteindrai mon but, et je verrai spécialement aux intérêts de Dieu dans ma vie, en accomplissant sur la terre, les temps, l'intelligence et la capacité que Dieu m'accorde, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, dans 1 Corinthiens 14:2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. 1 Corinthiens 2:7 à 9. Il est écrit, nous prêchons la sagesse de Dieu,
et caché, que Dieu avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Éphésiens 2, 21. La Bible dit, en lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint, dans le Seigneur. À ce titre, je parlerai à Dieu, j'ai décrété le mystère, et je serai une habitation de Dieu en esprit, et ce, en se donnant à tout prix et de manière continuelle, de la taille spirituelle, parler en langue. En conséquence, je découvrirai ma raison d'être et les buts pour lesquels je suis venu dans le temps. Je vais enfanter les miracles de ma génération. Je découvrirai le pourquoi de mon existence dans la vigne de Dieu, et je comprendrai mon travail selon le plan de Dieu, au nom puissant de Jésus. Galates 4, 1 à 4. J'atteindrai la taille spirituelle suffisante, et ma vie ne peut plus être semblable à un esclave. Je confesse donc, qu'en parlant en langue, le ciel déclare, et le ciel me donne, la feuille de route sur la terre. Je vais exceller dans la mise en pratique de mon travail divin, et je serai l'accomplissement des projets de Dieu sur la terre, au nom puissant de Jésus. Ainsi, mon héritage, ma puissance, mes prodiges, mes exploits sont entre les mains du Saint-Esprit, qui est le tuteur, qui me donne de la taille. Car le Saint-Esprit est le seul qui est à mesure de m'amener à la croissance maximale de ma taille spirituelle, afin de libérer à moi l'héritage, lorsqu'il aura compris que j'ai quitté le stade d'esclave, au nom puissant de Jésus. Donc je confesse, à cause des plans de Dieu, dont je suis porteur, Dieu m'a créé dans l'éternité, et il m'a introduit dans le temps, pour que je sois la solution au problème de ma génération. Pour que je sois la réponse aux besoins des membres de ma famille, au nom puissant de Jésus. À ce titre, je suis l'expression et l'instrument de la gloire de Dieu. Je suis l'objet de la fierté de Dieu parmi
parmi les hommes, et un ambassadeur, avec une feuille de route, au nom puissant de Jésus. Donc, quand les hommes invoqueront Dieu, pour un problème donné, qui se posera sur cette terre, ou dans ma famille, ces hommes tourneront les regards sur moi. La montagne de la maison de Dieu, le juge et l'arbitre d'un grand nombre de peuples, d'où leur viendra les secours. En accord avec Ésaïe 2, 1 à 5. C'est pour cela que je ne peux pas mourir sans réaliser cette mission jusqu'au moindre détail, au nom puissant de Dieu. Je crois à ce que je dis, et je dis ce que je crois, et je vois l'Éternel Dieu agir en acte derrière sa parole pour l'exécuter dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie des membres de ma famille. Cela est donc établi. Personne ne peut le révoquer. Au nom puissant de Jésus. Par la foi, j'ouvre ma bouche et je demande, Saint-Esprit de Dieu, toi qui vis au-dedans de moi, de me fournir l'expression de mes paroles pour une prière en esprit, au nom puissant de Jésus. Celui qui prophétise, lui, il édifie l'église. Il donne de la force à l'église. Mais celui qui parle la langue, il se donne lui-même de la force. Oui. Amen. Et 1 Corinthiens 2, vers le verset 7, c'est la Bible dit. Ces mystères sont des choses que ton œil n'a jamais vues. Amen.
tes oreilles n'ont jamais entendu. Et ce sont des choses qui ne sont jamais montées comme un projet dans ton cœur. Oui. Et le monde ne l'a jamais connu parce que ce sont des choses que Dieu a réservées uniquement pour ceux qu'il aime. Alors je crois que tu viens de décréter des mystères. Il est temps pour toi d'entrer dans un sentier où personne n'est jamais entré. Il est temps pour toi d'aller manger l'herbe sur un pâturage que personne n'a jamais. Et c'est pourquoi ensemble nous disons, je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je vois ces miracles. C'est manifesté dans ma vie. Cela est établi. Et nul ne peut le revoquer. Au nom puissant de Jésus. Le sang dise Amen. 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 Chers étudiants, nous vous saluons dans le précieux nom de Sa Majesté le Roi des Gloires. Lorsque vous voulez construire une maison, ne commencez pas par avoir le souci de la hauteur. Commencez par avoir le souci de la fondation. Nous saluons les très chers internautes qui nous suivent de partout dans le monde, car l'université de la foi chrétienne est une université de référence qui va présider à la destinée des nations. Ne manquez pas de poser des questions et surtout de nous transmettre vos commentaires avant que la ligne soit respectée sur YouTube. Cette université de la foi a pour objectif la restauration de valeurs spirituelles qui sont inversées dans le monde. Ainsi, l'université de la foi chrétienne reçoit les personnes qui ont reçu les promesses de Dieu afin de leur permettre à matérialiser le but pour lequel ils ont été introduits dans les temps. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je peux te garantir que tu as erré ça et là, mais à l'université de la foi chrétienne, tu es venu poser une fondation qui va commencer à construire ta propre vie. L'université de la foi chrétienne repose sur 4 socles ou 4 fondements. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Deuxièmement, c'est la découverte de ce que l'on a. Troisièmement, c'est la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Quatrièmement, c'est la maîtrise du facteur temps. J'ai donc la joie de vous annoncer, frères et sœurs dans le Seigneur, si on peut rapprocher l'Internet, notre université de la foi chrétienne n'est pas une église. Moins encore une communauté ou une plateforme. C'est une université qui a une technique d'enseignement et une méthode, comme l'exigent toutes les universités. Et donc, les 2 premiers socles qui sont l'objet d'une théorie ou d'un enseignement repose sur les livres que je tiens en main. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. La découverte de ce que l'on a est là. Seulement que le 3e socle, que nous appelons la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ, nous dispensons ce cours avec un support bien élaboré. C'est le 2e support, qui comprend le 3e socle. Le premier comprend le premier et le 2e. Le 2e livre comprend le 3e socle. La pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Vous devez avoir les 4 socles dans la tête. Ce sont les 4 fondements qui sont renversés dans l'histoire du christianisme depuis 1908.
si vous remarquez bien, c'est en 1908 que le domaine belge est devenu l'État indépendant du Congo. Et c'est à ce moment-là que comment vous les appelez, les gens qui sont venus, les missionnaires, sont venus avec l'évangile, avec les principes clés, renverser les fondements quand vous donnez le christianisme aux Africains. Donc, comme les fondements posés par l'Éternel subsistent éternellement, Dieu nous a permis de retrouver les fondements. Amen. Bien aimé, vous pouvez croire, je vous dis la vérité. Ces fondements, c'est ce qui a fait l'échec de l'église de réveil au Congo. Comme vous les avez, je suis sûr que dans les jours à venir, les grands bâtiments, s'il faut que ce soit ici au Congo, seront construits par des étudiants éminemment formés sur les fondements de l'église. Je peux te garantir avec ces enseignements, partout où tu partiras en Afrique, lorsque tu ouvriras ta bouche pour parler, il ne manquera pas une personne qui posera la question, tu viens de quel pays? Amen. Maintenant, comme nous avons fini le troisième socle avec l'élaboration du livre, nous sommes maintenant en possession, finalement, avec l'aide magistrale de l'équipe qui travaille pour l'élaboration du document. Nous avons finalement le quatrième socle en termes d'islamisme. Donc bientôt le quatrième socle prendra la forme du livre. C'est la maîtrise du faculté ou la loi de la planification. Et donc, nous avons maintenant tous les cours dispensés ici en termes de support. Et vous n'avez plus de raison de dire je n'ai pas de notes. Parce que les 4 socles sont là. Donc on peut faire au maximum 7 mois, on termine le. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui êtes à la maison et vous qui êtes ici, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes encore sur le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Nous avons dit, nous entendons par fondement le fait justificatif d'une croyance. Ou le point de départ d'un système. Vous me comprenez? Alors, notre système s'appelle christianisme. C'est une doctrine qui est fondée sur une personne qui s'est faite chair, mais qui était à l'origine de la parole. Ses enseignements, sa façon d'agir, ont formé ce qu'on appelle la doctrine du Christ. C'est pourquoi on parle du christianisme. Isme, à la fin, c'est la doctrine du Christ. Et en même temps, c'est la doctrine qui s'applique à tous les chrétiens. Et maintenant, le christianisme, ce n'est pas une religion à apprentissage éternel. Le christianisme est une religion selon le modèle de Christ. Au minimum 3 ans suffisent pour que quelqu'un ait la maîtrise d'être appelé enseignant de la parole. Et donc nous ne voulons plus multiplier les pasteurs à longueur de l'année et on ne voit pas des effets réels des gens qui sont capables de défendre la saine doctrine. Des gens qui sont capables de s'asseoir avec les membres des autres religions pour leur montrer quels sont les fondements de notre foi. C'est-à-dire, en suivant ces cours, vous devez être en mesure de défendre le christianisme et défendre n'importe quel débat. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, le fondement, c'est la fondation sur laquelle on doit bâtir l'édifice. Donc, le premier chapitre que nous abordons, c'est le chapitre intitulé « La connaissance de l'être humain ». Et vous avez déjà compris que l'être humain est composé de 3 hommes, comprenant 2. Cela est appuyé par le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, pour la composition de 3 hommes. Mais pour les sources, c'est Jean chapitre 1, le verset 11 à 12 à 13. Amen. Pour la composition de l'être humain, 1 Thessaloniciens nous donne la composition. Il dit que l'être humain est composé de 3 hommes. Donc c'est pourquoi la Bible commence par les subjonctifs. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Mais que tout votre être soit conservé
irréprochable jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Donc nous avons là stipulé que Amen. Amen. Nous avons stipulé que les gens t'exigeaient que tu me suives. Que parce qu'ils ont du mal à suivre des langues. Nous vous saluons, vous qui êtes sur Internet. L'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Maintenant, l'homme esprit, en accord avec Jean 1,12, constitue la source divine. C'est-à-dire celui que Dieu met au monde. L'enfant de Dieu que vous dites souvent, je suis l'enfant de Dieu. C'est la personne esprit que Dieu a mis au monde à travers Romains 10, 9. Amen. Mais la dimension de l'âme et du corps reste la dimension biologique. Dites-moi un bon amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, après avoir compris cela, à la question de savoir qui suis-je, la réponse est claire. Je suis un esprit. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Répétez, je suis un esprit. Je suis un esprit. Ayant une âme. Mais qui habite dans un corps. Maintenant, l'homme esprit qui habite dans un corps est doté d'une raison d'être par rapport à la personne qu'il a mis au monde, Dieu. Vous me comprenez? Amen. Maintenant, il a une raison d'être. Maintenant, cette raison d'être-là nous oblige à dire, je ne peux pas mener ma vie spirituelle, je ne peux pas limiter ma raison d'être spirituelle selon les limites que m'impose la chair. Or, la chair est composée de l'homme âme et de l'homme corps. Donc maintenant, on ne peut pas vouloir que la raison d'être soit bloquée parce que l'académie n'a pas fini les études. Comme pour dire, la réalisation de la mission pour laquelle Dieu t'a introduit dans l'État en tant qu'esprit ne peut pas être limitée à cause des diplômes d'État. Si tel est le cas, que direz-vous de Pierre qui a exercé l'œuvre de Dieu jusqu'à convertir 3000 personnes en un seul homme? Donc l'étude académique n'est pas une limite pour la manifestation du but ou de ta raison d'être. Amen. De deux, quand on dit que je suis un esprit, ayant une âme qui habite dans un corps, je refuse de mener ma vie selon les limites que m'impose la chair. Ça veut dire aucun handicap physique ne peut être un obstacle pour la libération de la raison d'être. Je répète, peu importe le membre de ton corps qui est amputé, peu importe l'handicap physique que tu as, cela ne peut pas être un obstacle à la libération de la raison d'être. Si tel est le cas, pourquoi donc un homme portant l'écharde au dos ira prier multiples fois pour que Dieu puisse le guérir de cette maladie? L'Éternel lui a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse physique. Il est arrivé que la faiblesse d'épaule était devenue la source de guérison miracle pour ceux qui étaient malades. On prenait des linteaux, des linges, on appliquait si là où Paul était malade. On les ramenait dans le corps des gens malades et les gens étaient guéris. Donc même si tu es handicapé, tu peux ordonner que ce qui ne marche pas ne marche. Amen. Amen, papa. Alléluia. Dites-moi un bon amen. Avec Dieu, celui qui est aveugle peut ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas. Amen. Avec Dieu, quelqu'un dont la vie ne marche pas, mais il peut devenir une bénédiction pour faire marcher la vie des autres. En sorte que ce que tu manques physiquement n'est pas l'obstacle pour libérer ce que Dieu t'a donné. C'est ainsi que l'esprit qui s'appelle la source intarissable de l'eau, à la croix il a demandé de l'eau
Et les gens ont dit, oh, comment lui qui nous avait promis de l'eau en tant que raison d'être de l'eau sur la terre, lui-même commence à nous demander de l'eau. Cela ne voulait pas dire qu'en lui il n'y avait pas de l'eau. Parce que quand on a trouvé les côtés, l'eau est sortie avec les sangs. Amen. Le manque de ce que tu as aujourd'hui n'est pas un obstacle pour la libération de ta raison d'être. C'est comme ça que la Bible est claire en disant, ils sont comme pauvres, mais ils enrichissent plusieurs. Donc la raison d'être est cachée à l'intérieur de l'homme esprit. Mais l'homme âme et l'homme corps peuvent vous présenter des obstacles. Mais mets dans ta tête, quand tu sois malade à Maman ou au pavillon 5, cela ne t'empêche pas d'appliquer Marc 16 et 17. Pendant que tu es encore là-bas en train de souffrir, tu peux imposer les mains sur les malades et les malades sont guéris. Voilà pourquoi je vous donne ce cours. Pour vous dire, ne laissez pas le diable vous montrer l'apparence physique. C'est comme ça que Zacharie a dit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par l'esprit. L'esprit n'habite pas dans l'âme. L'esprit n'habite pas dans le corps. L'âme peut présenter des faillites. Cela ne porte pas atteinte à ta raison d'être. Amen. C'est pourquoi tout chrétien né de nouveau, tel que vous êtes venu ce matin, vous êtes détenteur d'un programme que Dieu veut exécuter. Amen. Alors mes frères, la question c'est de savoir comment comprendre cette raison d'être. C'est pourquoi nous avons répondu. À tout prix. Et de manière continuelle. Donne-toi de la terre esprit. Et tu découvriras les dons de Dieu qui est en toi. C'est donner de la taille spirituelle. C'est la même chose avec à creuser la terre pour découvrir le minerai. Comme l'or, le diamant, la manganèse, l'uranium, tu ne peux pas les trouver à la surface de la terre. C'est comme ça que ton corps ne peut pas prouver aux gens la qualité et l'excellence de ta raison d'être. Le revêtement peut être faible, mais l'intérieur est très propre. Alléluia. Pour avoir les diamants et financer les 5 chantiers, vous devez creuser la terre, c'est pourquoi on appelle mine à ciel ouvert. C'est dans la profondeur de la terre qu'on peut retirer les matières. Amen. Mais comme toi tu as été fabriqué par la poussière de la terre, Dieu doit aussi te creuser par la pierre là, pour aller ramasser un diamant qui se cache à l'intérieur. C'est ainsi que vous pouvez ramasser les diamants à l'état brut avec les saletés. Cela demande purification. Je vous rappelle mes frères, moi que vous voyez aujourd'hui, il y a 8 ans, tu m'aurais vu, tu ne m'aurais pas salué. Il a fallu que je me donnais de la taille spirituelle. Que je me précipitais pour qu'à tout prix et de manière continuelle, que je me donne de la taille spirituelle. Et c'est comme ça que le miracle de Jésus s'est accompli en moi. Amen. En disant que miracle au Marasala, Jésus ne s'est pas habillé en verdure. C'est-à-dire, la manie qu'on a pour le cacher, Jésus a sa caméra. Abi moi là, na moni ko sepeli singai. Ya mona pesi yo beta ver. Pièce rare. Yo ozo silika pona.
kota mabo. Mais on ça va accessoire. La priorité c'est de chercher d'abord la connaissance du royaume. Le royaume et la messe à la Kébélé va couper. Ce que vous avez toujours pour le bilamba et moko, et ça pour la qui s'abattent limité industriel. Bon, comme il faut là que la bilamba qui tombe pour la sabagène ya Congo que nous avons ça côté kota. Et que baka le kola sur le macambi a scène de doctrine à recevoir. Mais ce qui n'a pas reçoit dans la macambi de doctrine la télé qui m'assume. Né la télé qui déviation doctrinale. Si on a vu TV wa, wa bien. Bon, on a soumis TV avant la Bible. Na zui na télévision on a tata la bino bafinga kanga basana na lina bisa bato bazo finga bikolo no so landa ko ti aba mona liste ya bato o kosoma mapango batata la bango nde baso na lobi na bakisi no ba amen na bien et donc bien aimé, ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Mets dans ta tête le revêtement de l'âme et du corps n'est pas un empêchement pour que dans les jours à venir, Bakoutana, les milliardaires de Dieu qui s'étaient cachés dans un corps. La véritable richesse chez un enfant de Dieu, ce n'est pas ce qui se trouve au niveau de son âme. C'est ainsi que ceux qui comptent sur l'âme ont souvent des déclarations souvent. Monsieur, présentez-vous. Je m'appelle Jean-Jacques Vernon de Villegros, détenteur de diplôme sur l'étude kabbalistique des anges chronologiques, bidoc en maîtrise des archanges, spécialiste en agronomie électorale céleste. Donc, au Talimutu, on comprend les gars, donc l'enfant de ses parents avant dit ne compte pas sur tes potentiels académiques. Commence plus à t'inventer le nombre d'heures que tu passes devant la présence de Dieu. Ce qui m'a dit, ezalaki eloko pesa ka raison d'être la RDC. Mais le milieu bignon se bazoui na Congo ba professeur à l'université. Azo pesa cours ya théologie. Il y a morale civique et morale. Mais abomi bukangalonzo. Il y a mayele de la salongo. Abomi bukangalonzo ndenge ya nini. Tuna ya bidok en étude économique australienne. Donc, à partir d'aujourd'hui, maîtrisez que votre raison d'être est là. Mais seulement il faut donner de la terre spirituelle pour donner un sens à votre vie. Amen. Vous êtes très fâchés aujourd'hui, mécontents de votre vie, parce que vous n'avez pas passé du temps à permettre à l'homme esprit de livrer extérieurement la quantité de programmes qu'il a à l'intérieur. C'est ainsi que nous lisons Galates chapitre 4, le verset 1. Aussi longtemps que nous disons, alors, Galates 4, 1. Très vite, vous me trouvez Romains chapitre 8. Si nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers avec Christ. Rapidement. Bonjour, André. Entreprise, nous sommes vision salariale. Il faut notre maman de base. Il y a moins de fondations. Amen. Surtout dans ce maman, sur le monde suisse. Zalaka a bingo la dakaku. Pour moi, nous sommes un fondement à la tête. Kobi mana yemba la moko na maternité.
Docteur Abetika Bohinga Bachekaba. Non, oui. 17. Mélangeons les deux références. Galates. 4, 1 à 3. Est-ce qu'on peut lire? Bien, mais c'est comme ça. Apprenez quand même à éviter. Jésus a baptisé, ne prenez pas la nourriture des enfants, ne les donnez pas aux chiens. Ce que vous suivez ici, c'est la nourriture des enfants. Amen. Il y a pas après avoir mangé la nourriture des enfants, tu rentres encore dimanche au ministère, les caméras entre sec et l'éternel. Papa qui a la série pour n'attendre un instrument dans le salle. Kuna bayamba kabili ozokota mbala moko sebe. Okumona yo pe tabilamba kusenga na batitude. Yo na veste bleu, tu crois. Les foncés. Beaucoup sont pas confusion de couleur. On a marché qui est remonté. On se compte l'église, mais on nourrit la bande des athées. Donc, quel logo? Et là, comme ça, on a un micro. On a un moteur, ça m'a sérieux. Peut-être, Didier a son boucher. Il a mal au lait. Non, mais on ça. Et ce qu'on a là, Wakalo Kolo. Toloba. Nalobi Toko. On a ensemble parce que danser il y a une musique à LCST. En tout cas, on va pouvoir aller à vous sauver. Parce que si vous avez une mission, vous sauvez tout comme un respect. Non, on va pouvoir aller à Yokola. Pour battre le soubaïa, on va Mikolo, on va aller à Matia, on va aller à Mandé Nasa. So, Tani, on va aller à Mikolo, on va habiter, on va passer respect. Bon, tout le monde va chercher le Mikolo, et où m'a dit que Mikolo, Mikel Kaka. Bakangi. D'abord reconnaître la peine de souffrir, papa. 22 ans. Oui, par exemple, si on a un salaire de la canisse, la mission de l'India, bateau en Soukawa. Et non, ça l'arrête. Oui, parce qu'on l'a dit Mukumba ya Batu. Mukumba nous a battu au niveau ça, tu l'as dit Mukumba ya Batu. Tiens, yote. Comment nous guettons le chien, nous sommes le seul. Nous guettons, nous sommes le seul. Est-ce qu'il y a des pour nous guetter surtout, quand nous avons mis sur la juif. Et si quand on Israël va quitter la côte Israël, mer Méditerranée, parce que l'Égypte va quitter Soudan. Soudan, République centrafricaine. On va quitter la Brésil. On a évité l'eau qu'on y est quitter la côte RDC. La juif va quitter un Zirawan. On va quitter le plateau de 15 ans.